Bonjour à tous, voici donc la troisième vidéo de la série GoCharting primé. Dans la dernière vidéo, nous avons appris à mettre en place des graphiques de déséquilibre, ce qui signifie également les graphiques de flux de commande. Nous avons également appris à mettre les statistiques de barres et les profils OI, etc. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons apprendre les réglages du flux de commande. Alors, amis, si vous cliquez ici, vous verrez tous les réglages de GoCharting ici. Donc, nous ferons une vidéo dédiée où nous expliquerons tous ces réglages. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter uniquement des réglages du flux de commande. Donc, si nous cliquons sur le flux de commande, nous pouvons voir tous ces réglages. Le premier réglage concerne le gestionnaire de tics. Donc, si vous voyez le gestionnaire de tics ici, nous avons le mode automatique et il est désactivé. Donc, supposons que je clique sur le mode automatique pour l'activer. Donc, ce réglage de bloc ira à droite et vous pouvez voir que la taille du flux de commande a changé selon le mode automatique. Maintenant, si je désactive le mode automatique, j'ai la possibilité de mettre une valeur ici. Donc, supposons que je mette une valeur à 600. Maintenant, vous voyez que les blocs ont beaucoup augmenté. Et si je mets la valeur à 6, vous pouvez voir que les blocs ont beaucoup diminué. Leur taille est si petite que vous ne pouvez même pas les lire. D'accord. Donc, vous devez beaucoup zoomer et cela consommera beaucoup de votre espace. Donc, fondamentalement, ce que vous devez faire, c'est ne pas mettre la valeur très haute, mais aussi ne pas mettre la valeur très basse. Il devrait donc y avoir un juste milieu. Alors, d'abord, comprenons la logique derrière ce nombre. La taille du bloc est essentiellement la plage de prix que vous obtenez dans un bloc particulier. Donc, supposons que je mette une valeur de 100 ici. Maintenant, vous voyez quelle est la taille du bloc que vous obtenez. La taille du bloc est de 5. Comment obtenez-vous 5? Parce que vous avez mis une valeur de 100 pour cela, elle sera multipliée par 0,05 et la valeur que vous obtiendrez sera 5. Donc taille bloc est de 5. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Donc, supposons, si vous voyez ici quelle est la valeur du Nifty. C'est 18 820. C'est 18 820 environ. Et vous mettez le curseur ici, donc c'est 18 815, environ 18 815. 18 815 à 18 820. À 18 820. Donc, cela fait 5. Donc, si vous mettez une valeur de 100 ici, vous obtiendrez une taille de bloc de 5 parce qu'elle est multipliée par 0,05. La question se pose, que devrions-nous mettre ici? Devons-nous le mettre en mode automatique ou devons-nous mettre une valeur ici? Pour cela, nous avons réalisé une très bonne vidéo. Laissez-moi vous montrer cette vidéo sur notre plateforme. D'accord, donc vous allez sur notre chaîne YouTube GoCharting et vous pouvez trouver cette vidéo ici. En bas, comment choisir la taille de tic pour votre graphique de flux de commande? Alors, s'il vous plaît, regardez cette vidéo et vous serez en mesure de comprendre comment choisir la bonne taille de tic pour votre graphique. Je veux aussi vous dire ici de bien vouloir regarder notre playlist dans notre playlist. Nous avons tout organisé de manière décente et vous pouvez voir que c'est la série GoCharting primée en anglais. Ce sont nos mises à jour et si vous cliquez sur cette flèche, vous pourrez voir toutes nos playlists. Donc ici, nous avons la série Options Made Easy sur le trading et les exécutions. Ensuite, ce sont des playlists très importantes comme Order Flow, Market Profile, Volume Profile. Donc toutes ces playlists, si vous cliquez sur la page d'accueil, vous trouverez en première ligne Order Flow, Market Profile. Toutes ces playlists, alors s'il vous plaît, visitez ces playlists pour apprendre. Alors maintenant, retournons à nos graphiques. Maintenant, passons au format volume. Alors, qu'est-ce que le format volume? Alors supposons, laissez-moi le fermer d'abord. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Supposez. Voici le volume juste ici. Le volume est de 196,25K. Maintenant ici, il est de 90,95K et toutes ces choses. Donc, ce sont des volumes très importants. Mais supposons que je vous dise que le volume est de 10, 15, 13, il vous sera très facile de juger où le volume est plus élevé. N'est-ce pas? Et amis, laissez-moi vous dire une chose de plus, la valeur absolue du volume ne signifie rien, ce sont toujours les valeurs relatives. Donc, si c'est 196,25K, c'est plus grand que la valeur ici, qui est de 53,75K, n'est-ce pas? Donc, si je vous donne seulement cette valeur, 196,25K. Et si je vous demande si la valeur est plus grande ou plus petite, vous ne pourrez pas répondre. Mais si je vous donne un point de référence, donc supposons que vous obtenez ici le volume de 22,35K, 41K, 39K, 48K.
et soudainement vous obtenez 127K. Donc, c'est un volume plus grand par rapport à ces volumes, n'est-ce pas? Et ce 196,25K, c'est encore plus grand. Donc, nous sommes toujours intéressés par le volume relatif. Alors maintenant, si nous voulons le lire très facilement, que ferons-nous? Nous irons dans le paramètre de format de volume. Nous le garderons activé. Et nous pouvons mettre une valeur ici, supposons que je mette 500. Donc, vous obtenez la valeur de 392. 92 234 si je le mets. 234 si je mets 5000. Les valeurs deviennent encore plus petites, mais elles sont faciles à lire, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours la valeur relative. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce format de volume, vous pouvez l'utiliser par la taille du lot. Supposons que le Nifty est une taille de lot de 50, vous pouvez mettre 50 dans le cas du Nifty, donc, en conséquence, vous obtiendrez la valeur basée sur les tailles de lot, donc, c'est votre choix si vous voulez le mettre en fonction de la taille du lot ou vous pouvez mettre une valeur plus grande. Donc, cela vous aide essentiellement à lire la valeur, de manière plus facile. Donc ici, nous avons un scanner de transactions puissantes. Et si vous l'allumez, vous devez entrer ici deux valeurs, c'est-à-dire le volume total et l'intervalle de temps. Donc, pour évaluer le volume réel, tout d'abord, vous devez vous assurer que le format de volume est désactivé. D'accord, afin que vous puissiez voir le volume correct. Donc, c'est une chose. Maintenant, nous obtenons ce volume en 5 minutes. Vous voyez, pour chaque bougie de 5 minutes, nous obtenons ce volume, ce volume, ce volume. Alors, quel volume est plus élevé? Vous pouvez facilement comprendre que ce volume est relativement plus élevé que les bougies précédentes. D'accord. Alors maintenant, vous devez comprendre quel est le volume moyen. Donc, si nous faisons une estimation, le volume moyen dans ces bougies sera d'environ 50 à 60 000. Très bien, c'est une estimation éclairée, les amis, il n'y a pas de science infuse. Donc, à tout moment, si j'obtiens un volume supérieur à 60 à 70 000 dans une bougie de 5 minutes, alors je peux dire que le volume a augmenté. Alors, comment vais-je l'identifier? Comment vais-je obtenir une indication pour cela? J'ai un scanner de transactions puissantes. Ici, je dois entrer deux valeurs, à savoir le volume total et l'intervalle de temps en secondes. D'accord, laissez-moi l'expliquer de manière plus détaillée. Maintenant, nous obtenons ces volumes dans une bougie de 5 minutes, mais ici, nous devons entrer le temps en secondes et le volume total. Donc, supposons que nous obtenons un volume de 50 000 en 5 minutes. Nous devons donc faire un calcul ici. Donc, dans ce cas, supposons que nous obtenons 60 000 volumes en 5 minutes. Donc, si je le divise par 5, ce sera le volume que j'obtiens en 1 minute. Je peux aussi dire que c'est le volume que j'obtiens en 60 secondes, n'est-ce pas? Donc, si je le divise par 60, c'est le volume que j'obtiens par seconde. Si je veux voir combien de volume j'obtiens en 10 secondes, je dois multiplier par 10. D'accord? Donc, c'est le volume que j'obtiens en 10 secondes. Donc, pour cela, je dois mettre ici 2000. Et je dois définir l'intervalle de temps à 10 secondes. Et cliquez sur Appliquer les transactions de puissance. Ainsi, sur le marché en direct, vous commencerez à voir ici des cercles sombres qui vous indiqueront les gros volumes. J'espère donc avoir pu vous expliquer ces paramètres de flux de commande. Nous ferons une vidéo dédiée où nous expliquerons tous les paramètres en une seule fois. Merci à vous.